c'est parti pour la vidéo sur la pratique de la cohérence cardiaque. On a vu sur la précédente vidéo tout l'intérêt de pratiquer la cohérence cardiaque. On a vu notamment que ça diminuait l'hypertension artérielle, que ça diminuait le risque cardiovasculaire, diminution de l'anxiété et de la dépression. Ça permet une meilleure régulation du taux de sucre dans le sang, de réduire le périmètre abdominal. Ça améliore la récupération à l'effort. Ça améliore également la concentration et la mémorisation. Et enfin, ça diminue les troubles de l'attention et de l'hyperactivité. Et ça développe une meilleure tolérance à la douleur. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est ce que je vous disais sur les précédentes vidéos, ce qui nous intéresse, c'est d'aller monter la limite qui fait la frontière entre le stress que je vais pouvoir gérer facilement et qui est un stress acceptable, du stress dépassé. Parce que c'est cette limite-là qui va faire la différence entre une personne qui va partir dans l'anxiété et la dépression et un stress qui va pas du tout être bien géré, qui va créer beaucoup de chaos dans sa vie, et une personne qui va plutôt bien gérer les différents événements stressants de la vie que l'on ne peut pas éviter. On ne peut pas éviter les événements stressants de la vie, comme la perte de contrôle, l'imprévisibilité, la nouveauté et l'ego attaqué, vous le savez maintenant. Donc, l'idée de la cohérence cardiaque, tel que je l'explique, c'est vraiment pour aller chercher cette capacité à monter cette fameuse limite de manière à ce que je ne sois jamais dans mon stress dépassé, parce que lorsque je passe mon temps dans le stress dépassé, c'est une catastrophe pour mon état physique et mon état mental. Ça va créer beaucoup de charge mentale et c'est là où on va avoir les plus grands désordres. Donc aujourd'hui, on va parler de pratique. Comment est-ce que je pratique la cohérence cardiaque? Vous avez compris maintenant le principe et pourquoi est-ce que c'est important d'aller chercher une amplitude de variabilité cardiaque qui va être de plus en plus importante, parce que c'est ça qui va entraîner justement cette capacité de mieux gérer les événements émotionnels. Et donc pour ça, on va faire un exercice physique, c'est un exercice de respiration. On va prendre le contrôle de la respiration. Notre respiration fonctionne de manière automatique et naturelle. Tu ne te rends pas compte que tu respires. Ton corps est programmé pour te faire respirer selon un rythme précis de manière à maintenir l'équilibre. Mais quand tu as des événements extérieurs, des choses qui y arrivent, eh bien forcément que cette respiration va changer à travers notamment le système nerveux autonome, sympathique et parasympathique. Sympathique qui va accélérer la respiration pour te mettre en état de défense et de combat. Et puis parasympathique, il va faire le contraire, il va t'apaiser et il va faire tout ça grâce à la respiration. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va justement utiliser la respiration pour prendre le contrôle de la respiration. C'est assez puissant, c'est-à-dire qu'on va utiliser une technique de respiration précise pour prendre le contrôle et imposer un rythme précis qui va contribuer à augmenter la variabilité cardiaque. Et on sait maintenant que lorsqu'on augmente la variabilité cardiaque, eh bien on augmente aussi notre capacité de réaction aux événements extérieurs et on contribue à monter cette fameuse ligne, cette limite entre le stress acceptable et le stress dépassé. Et donc le rythme, il est très simple, on l'a vu sur la vidéo, mais je vais vous le rappeler, c'est le 3-6-5. 3 fois par jour, 6 respirations par minute et 5 minutes à chaque fois. Si vous pouvez le faire 4 fois par jour, c'est le top. Mais des personnes qui le font 4 fois par jour, je pense que c'est 1% des gens. 1% des personnes qui ont décidé de faire la cohérence cardiaque, parce que vous allez voir que la technique est extrêmement simple, mais elle est difficile à mettre en œuvre parce que le cerveau est un gros feignant et qu'il n'a pas envie de changer ses habitudes, il n'a pas envie de bosser, il n'a pas envie de s'embêter. Et forcément qu'à partir du moment où il doit faire un exercice, même de 5 minutes, alors vous allez me dire, bah oui, mais Philippe, c'est pas 5 minutes par jour. Tu nous dis c'est 5 minutes 3 fois par jour, donc déjà c'est 15 minutes. Donc c'est pas 5 minutes, donc forcément pour le cerveau ça va être un petit peu compliqué. Et là je vous ai promis de vous partager des anecdotes sur la précédente vidéo, donc je vais vous partager la première anecdote justement qui touche à ces fameuses 5 minutes. Alors c'était il y a 7 ans après mes études d'hypnose, donc je suis maître praticien en hypnose, j'ouvre mon cabinet d'hypnose et j'ai pas voulu limiter les sujets que j'allais traiter dans mon cabinet d'hypnose, donc je pouvais à la fois recevoir des personnes pour la phobie scolaire par exemple pour un enfant, mais aussi une personne qui avait un manque de confiance en elle, ou bien la perte de poids, l'arrêt du tabac, voilà, je faisais absolument tout, je traitais absolument tous les sujets et puis naturellement, j'ai évolué un petit peu vers tout ce qui était accompagnement de l'anxiété, de la dépression, du stress chronique et donc petit à petit, je me suis un petit peu spécialisé dans le domaine et donc c'est là que j'ai découvert la cohérence cardiaque, que j'ai beaucoup travaillé et puis un jour, je rencontre à une soirée un cardiologue qui était un ancien camarade de classe et je lui dis « Ah mais tu sais, moi, je conseille à mes clients de faire la cohérence cardiaque. » Alors je voulais crâner un petit peu en lui disant que je connaissais la cohérence cardiaque.
Et là, il me dit, ah, mais c'est super, parce qu'évidemment, un cardiologue, il connaît ça par cœur. Et donc, il me dit, ah, mais c'est génial, machin. Et je lui explique un petit peu ce que je faisais avec mes clients. Et je leur disais à mes clients, au début, je leur disais, bon, ça serait bien de mettre en place la cohérence cardiaque. J'expliquais le principe et je leur disais de le faire au moins une fois par jour, 5 minutes par jour. Parce que je savais, compte tenu de mon expertise sur le comportement et le changement humain, qu'ils n'allaient pas le faire déjà 5 minutes par jour. Et donc, je ne pouvais pas leur dire 3 fois 5 minutes parce que je savais que de toute façon, ils ne le feraient pas. Et donc là, mon camarade cardiologue, il me dit, mais Philippe, si tu leur dis de faire une fois par jour, tu peux leur dire d'arrêter, ça sert à rien. Et là, j'étais dégoûté. J'étais dégoûté parce que je me suis dit, ok, donc c'est mort. C'est mort pourquoi? Parce que je vais être obligé de dire à mon interlocuteur qui vient me voir parce qu'il a une anxiété chronique et une anxiété très importante, je vais être obligé de lui dire qu'ils doivent le faire au moins 3 fois 5 minutes par jour, sinon ça ne sera pas efficace. Et je savais pertinemment que derrière, eh bien, ça n'allait pas fonctionner parce que la personne ne le mettrait pas en place. Alors pourquoi? Parce que les gens ne font pas. Je le sais parfaitement bien et je vous le dis assez souvent sur la chaîne. Ce à quoi assistent le plus souvent les coachs et les thérapeutes, c'est justement le non-changement de leurs clients. Pourquoi? Parce que c'est un fonctionnement naturel du cerveau qui veut rester dans sa zone de sécurité et qui ne met pas en place les choses qu'il doit faire pour pouvoir évoluer. Et donc, je savais lors de cet échange que ça allait être compliqué pour moi parce que je n'allais plus pouvoir dire à mes clients, bon, il faut mettre en place la cohérence cardiaque, mais juste 5 minutes par jour, ça devrait le faire quand même. Donc j'étais obligé de leur dire c'est 3 fois 5 minutes par jour et là forcément j'allais m'exposer encore plus à des clients qui n'allaient pas le faire. Donc je suis désolé pour toi si tu regardes cette vidéo pour mettre en place la cohérence cardiaque, mais il va falloir le faire minimum 3 fois par jour. Sinon tu ne le fais pas. Voilà, je te le dis. Tu ne le mets pas en place. Si tu pars pas sur un principe de te dire, ok, ma routine, si je rentre dans la cohérence cardiaque parce que je connais tout l'intérêt, j'ai vu la vidéo et je sais tout ce que ça va m'apporter, c'est de mettre en place ce système 3 fois 5 minutes par jour. C'est pas de le mettre en place que quand je me sens stressé ou quand j'ai passé une mauvaise journée ou quand je sens que je vais affronter un entretien difficile prochainement. Non, c'est de le mettre en place comme une routine, comme un lavage de dents. Voilà. Et donc, à partir de là, eh bien, il va falloir que tu intègres ça dans ton esprit si tu veux aller plus loin. Sinon, ça sert à rien. Et c'est pour ça que je te laisse la possibilité de pouvoir quitter la vidéo dès à présent si tu estimes que tu n'y parviendras pas. D'ailleurs, il y a un monsieur qui m'a dit justement sur la précédente vidéo, il m'a dit dans les commentaires, il m'a dit, bah oui, mais moi, c'est vrai que je fais déjà cette technique de respiration, mais quand je suis stressé, je le fais une fois et c'est vrai que l'effet, il dure pas très longtemps. Mais évidemment, évidemment, la cohérence cardiaque, c'est un travail de fond. C'est exactement comme si tu me disais, je prépare le marathon de Paris ou n'importe quel marathon, peu importe, mais finalement, j'ai fait un petit footing de 15 minutes avant. C'est impossible, ça fonctionnera pas. Si tu veux réussir à faire ton marathon, il va falloir que tu cours tous les jours. Tous les jours, tu vas faire juste une journée de repos, mais tu vas courir tous les jours selon un rythme différent, des distances différentes. Mais sinon, tu n'y arriveras pas. C'est pas en faisant un footing de 15 minutes que tu vas pouvoir faire un marathon. Eh bien, la cohérence cardiaque, c'est exactement la même chose. C'est un travail de fond qui va te permettre ensuite, quand tu utiliseras juste la technique parce que tu as un événement un petit peu stressant, un petit peu ponctuel, quand tu vas utiliser la technique qui sera un petit peu différente parce qu'elle sera plus courte, ça sera 1-6-1, eh bien là, elle sera très efficace par rapport à quelqu'un qui ne fait pas du tout de cohérence cardiaque et qui va vouloir justement utiliser une technique de respiration pour faire face à un stress soudain. Donc il faut vraiment intégrer ça. Si tu es encore là sur la vidéo, c'est que tu as intégré le fait que tu vas être obligé de le faire 3 fois 5 minutes par jour. Donc ensuite, au niveau de la technique, c'est super simple. C'est super simple, c'est tu vas inspirer par le nez, tu vas expirer par la bouche. Donc tu vas compter 5 secondes en inspirant et tu vas compter 5 secondes en expirant. Voilà, et tu vas faire ça pendant 5 minutes, c'est pas compliqué. Donc tu vas te retrouver sur ce système de 6 respirations par minute. 5, 5, 5, 5, 5, 5 pendant 30 secondes. 5, 5, 5, 5, 5, 5 pendant 30 secondes. Ça fait 1 minute, tu le fais pendant 5 minutes. Donc inspiration par le nez. Donc avant de commencer ton inspiration par le nez, vide tes poumons parce que si tu le fais comme ça, hop, au bout de 3 secondes, tu peux plus inspirer. Donc moi, je te conseille de bien vider tes poumons. Et là, tu commences avec ton nez. Et tu recommences.
Alors évidemment, au début, c'est pas évident. Donc, je vais te donner une technique justement pour que tu puisses le faire facilement. On va télécharger une petite application sur son téléphone qui s'appelle Respire Relax Plus et tu vas voir que ça va te permettre d'être un petit peu guidé dans ta cohérence cardiaque. Parce que ensuite, plus tu vas le faire, au bout d'un moment, quand tu fais pendant une semaine, 2 semaines cet exercice 3 fois par jour, 5 minutes, je peux te dire que ton cerveau, il va enregistrer et tu pourras le faire n'importe où très facilement sans suivre l'application. Mais au départ, je te conseille d'utiliser l'application, c'est un petit peu ludique, c'est un petit peu marrant et ça va permettre surtout aussi de focaliser ton esprit. Parce que quand tu fais la cohérence cardiaque, quand tu fais ta respiration, si tu es en train de discuter avec quelqu'un, ça va pas fonctionner. Si tu es en train de penser à ta journée qui va arriver, qui est une journée un petit peu chargée, ça va pas fonctionner non plus. Si tu penses à tes soucis, ça va pas fonctionner. S'il y a du bruit autour de toi, de la musique très forte, ça va pas fonctionner. Donc, il faut aussi créer le cadre de ta pratique. C'est très important. Vous savez que les étapes du changement, c'est environnement, action, stratégie, croyance et identité. L'environnement, tu dois le bosser quand tu veux changer quelque chose. Donc, tu veux changer quelque chose, c'est quoi? C'est mettre en place la cohérence cardiaque dans ta vie comme une routine. C'est un changement que tu vas devoir faire. C'est pour ça que c'est difficile. C'est pour ça que ton cerveau ne veut pas le faire. Parce que c'est un changement. Ton cerveau, il va dire, mais moi, j'ai pas envie de faire la cohérence cardiaque. J'ai pas 5 minutes. Moi, pendant 5 minutes, j'ai envie de scroller avec mon téléphone et regarder des vidéos rigolotes sur Instagram de chats qui font des bêtises. C'est ça qui m'intéresse. Moi, j'ai pas envie de respirer, ça m'embête. Donc, ça va te demander un effort. Et comme ça va te demander un effort, forcément, c'est ça qui va créer le changement derrière. Donc, tu mets en place un environnement, c'est-à-dire tu essayes de t'isoler, d'avoir un environnement un peu calme où il n'y a pas quelqu'un qui va venir te déranger toutes les 3 minutes, sinon ça ne fonctionnera pas. Tu peux mettre ça comme un rituel au niveau de ta famille en disant voilà, moi la cohérence cardiaque, c'est très simple, c'est une fois que je me suis lavé les dents, j'enchaîne sur la cohérence cardiaque avant d'aller emmener la petite à l'école ou avant de partir au bureau. Toute la famille doit le savoir. À ce moment-là, personne ne vient te déranger, c'est ton moment pour toi pendant 5 minutes. C'est quand même pas la mer à boire, 5 minutes, c'est absolument rien du tout quand on voit tout l'intérêt de faire cette pratique, tout le résultat qu'on va obtenir. Donc l'idée, c'est vraiment de mettre en place ton environnement, de préparer ton entourage pour que ça se fasse le mieux possible. Alors celle du matin, elle est très facile. Celle du soir aussi, c'est celle du milieu de la journée qui est un petit peu compliquée. Donc là, déjà, je vais vous montrer à quoi ressemble l'application et comment est-ce que vous allez l'utiliser. Alors, regardez, elle est ici, vous voyez, Respire Relax Plus. Vous voyez, vous allez sur l'App Store, hein, que vous ayez un téléphone Apple ou Android, peu importe, vous allez trouver cette petite application. Vous voyez, un petit R vert dans un carré bleu, Respire Relax Plus. Vous cliquez dessus et vous voyez, vous arrivez sur une application comme ça, Respire Relax Plus. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de le faire manuellement au niveau de la personnalisation. Vous voyez que là, vous avez plusieurs onglets, vous allez jusqu'à la fin, ou en tout cas, vous trouvez l'onglet personnalisé. Vous faites modifier ici et vous mettez 6 secondes en inspiration et 6 secondes en expiration. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi tu nous dis de mettre 6 et 6 alors que c'est 5 et 5? Parce que l'application, elle est mal configurée et j'ai remarqué que quand tu mets 5 et 5, en fait, tu vas faire 4 secondes. Donc là, l'idée, c'est de mettre 6 comme ça et 6 comme ça. Quand tu as fait ça, tu reviens en arrière et tu restes bien dans personnaliser avant de démarrer ton appli. Pour démarrer ta séance, c'est simple, tu mets ta durée, 5 minutes comme on l'a dit. Tu cliques sur commencer la séance et regarde bien. Tu as la petite bulle qui est là qui va monter. Et la montée de la bulle correspond à 5 secondes. Et lorsqu'elle va redescendre, la descente de la bulle va correspondre à 5 secondes également. Donc ensuite, c'est très très simple. Il suffit de suivre le rythme de la bulle. Quand elle monte, j'inspire par le nez. Et quand elle descend, j'expire par la bouche. Et tu peux même activer un petit son. Regarde, écoute. Tu as un petit son quand elle arrive en bas et un petit son quand elle arrive en haut. Voilà, donc ça c'est vraiment utile par exemple quand tu ne veux pas regarder ton téléphone. Moi je te conseille au début de regarder ton téléphone parce que le fait de regarder la bulle monter et la bulle descendre, ça va focaliser ton esprit et ça va l'empêcher de penser à autre chose. Pourquoi? Parce que ton cerveau, quand il va commencer à s'apaiser au bout de 2-3 minutes, parce qu'il va comprendre que ça va commencer à l'apaiser, eh bien les idées elles vont arriver dans ta tête, c'est-à-dire tous les trucs, il faut que je fasse les courses ce soir, il faut que j'aille chercher la petite à l'école, donc il faut faire attention à ça. Le fait de focaliser ton esprit là-dessus, sur la bulle, va t'empêcher justement de trop penser à tout ce qu'il y a autour. Après, rien de très grave non plus, s'il y a une idée qui vient, tu la chasses rapidement en suivant la bulle et en regardant bien cette bulle qui monte. J'inspire quand elle monte par le nez, et j'expire quand elle descend par la bouche. Donc c'est pas compliqué, je ne te demande pas de gonfler le ventre, de rentrer le ventre, etc. Vous savez, les techniques de respiration. Tu peux le mettre en place dans un second temps, mais au départ, fais simple. La simplicité, c'est j'inspire par le nez, j'expire par la bouche, peu importe comment. Alors l'expiration, moi je te conseille de faire ça. Voilà, tu fais pas comme si tu mettais de la buée sur une vitre, tu fais
tu souffles normalement. Tu fais pas non plus... Tu fais... Voilà, tu souffles normalement. Comme si tu soufflais une bougie, tu vois. Tu vides complètement, essaye de bien vider. Tu vois, si quand tu arrives en bas de la bille, là, t'as pas complètement vidé tes poumons, eh bien pour remonter, ça va être compliqué parce que tu vas arriver à la 3e seconde et tu n'auras plus rien à inspirer. Donc vide bien à la fin. Parfois, au début, c'est vrai que tu peux ne pas être très régulier, c'est-à-dire que tu vas inspirer, puis quand tu vas souffler, tu vas t'apercevoir que la bille est arrivée déjà au bout de la colonne, mais tu as encore du souffle. Bah, à ce moment-là, vide le complet. Tu vas faire... Tu le vides complètement parce que sur la fin, l'idéal, c'est d'être régulier. Regarde, je vais le faire. On va attendre que ça descende. Tu vides complètement. Tu vides tout. Et tu montes. Tu as compris le principe. Voilà. Donc maintenant, à toi de jouer. Il faut télécharger l'application, la mettre sur son téléphone et la démarrer à chaque fois que tu veux le faire. Tu fais tes 3 séances dans la journée. Alors moi, ce que je préconise, c'est de bien le cadrer. C'est-à-dire que tu prévois la veille quand est-ce que tu vas faire tes 3 séances du lendemain. L'idéal, c'est de le faire tous les jours à la même heure parce que comme ça, ton cerveau va t'habituer. Tu fais le matin après le brossage de dents, le midi en rentrant du déjeuner ou juste avant de partir déjeuner, et puis le soir avant d'aller te coucher. Voilà, et à partir de là, c'est fixé et tu sais que tu vas le faire toujours au même moment parce que si tu le fais à des horaires différents, eh bien c'est le meilleur moyen pour pas le faire. Et je sais de quoi je parle parce que je suis en train de vous expliquer que l'être humain ne met jamais en place les choses comme il doit le faire et qu'il est jamais dans sa routine et dans la discipline. Mais moi, le premier, j'ai tellement galéré pour mettre en place la cohérence cardiaque. C'était vraiment très difficile parce que je commençais et puis je m'arrêtais, c'est-à-dire je faisais celle du matin, celle du midi je l'oubliais, finalement je faisais celle du soir, puis le lendemain j'en faisais aucune parce que j'avais pas eu le temps, j'y avais pas pensé. C'était vraiment très difficile à mettre en œuvre. J'ai vraiment réussi à le mettre en œuvre quand je l'ai programmé, c'est-à-dire que ça faisait partie de mes routines. Si en plus dans tes routines tu as intégré de l'exercice physique, du cardio, de la muscu, tout ce que tu veux, eh bien à ce moment-là, il va falloir trouver un petit créneau de 5 minutes pour faire ta cohérence cardiaque parce que ça va être extrêmement bénéfique pour ton état mental. Et là, je vais vous donner une deuxième anecdote qui va venir justement illustrer le fait que c'est quelque chose de difficile et que c'est quelque chose de volontaire de débloquer 5 minutes sur sa journée. J'ai une dame qui est venue me voir il y a quelques années et elle faisait énormément d'anxiété. C'était extrêmement important pour elle et ça commençait à lui poser énormément de problèmes dans sa vie à tel point que lorsqu'elle emmenait sa fille à la danse, eh bien parfois ça lui est arrivé de faire des crises de panique. Elle serrait très très fort la main de sa fille en disant « Oh là là, je me sens pas bien, je vais faire une crise, je vais faire une crise ». Imaginez ce qu'elle était en train de transmettre à sa fille de 10 ans lorsqu'elle faisait ce genre de crise. Et donc c'est pour ça qu'elle est venue me voir en cabinet d'hypnose parce qu'elle imaginait que faire de l'hypnose comme c'est un petit peu entre guillemets de la préparation mentale et puis c'est en même temps dans l'esprit des gens ça a une connotation de magie. La séance d'hypnose va corriger mon anxiété à jamais et c'est génial, c'est un bouton magique qu'on va appuyer et ça va très bien se passer. Ça ne fonctionne pas comme ça. L'hypnose va te servir justement pour te préparer, c'est comme une préparation mentale. Tu vas bosser ton mental grâce à l'hypnose et donc à l'imaginaire pour prendre du recul face aux événements, pour avoir un état d'esprit différent face aux événements, pour te détourner de ta douleur, puisque forcément la souffrance, c'est le temps que tu accordes à ta douleur. C'est ça que va faire l'hypnose, mais en aucun cas, elle ne va corriger ton anxiété avec un petit bouton magique que tu vas appuyer. Il faut l'accompagner d'autres choses. Et donc, systématiquement, lorsque j'accompagnais des clients pour l'anxiété, je proposais également d'intégrer la cohérence cardiaque dans l'accompagnement. Et donc, à chaque fois, je leur expliquais tout ce que je viens de vous expliquer là en 2 vidéos. Et donc, je lui explique la cohérence cardiaque, quel est l'intérêt, pourquoi c'est absolument incroyable, et puis comment est-ce qu'il va falloir qu'elle le mette en place. Et au moment où je lui ai dit, il va falloir que vous trouviez 5 minutes demain dans votre matinée pour essayer de le faire, et bien là, elle m'a répondu immédiatement, sans même réfléchir, non, c'est impossible, j'y arriverai pas, mon planning, il est beaucoup trop chargé, j'y arriverai jamais. Alors, elle travaillait pour un oncologue, je crois, et elle était secrétaire, machin. Elle a dit, j'y arriverai pas, j'aurai pas un créneau. Et tout le problème de son anxiété était là. Vous voyez, toute l'anxiété que cette personne, les crises de panique, le fait qu'elle était dans une anxiété généralisée extrêmement profonde, c'est le fait justement qu'elle n'avait pas la possibilité de se débloquer 5 minutes pour faire un petit exercice de cohérence cardiaque qui allait lui changer la vie. Et donc, à partir de là, je savais que c'était une cliente qui était perdue.
Voilà, je savais que c'était une cliente qui était perdue. Pourquoi? Parce que évidemment que la séance d'hypnose qu'on allait faire juste après n'allait servir absolument à rien. Ça, c'est le type même des clients qui vont venir voir un hypnothérapeute, qui vont faire une séance d'hypnose, qui vont se sentir très bien après la séance d'hypnose, il n'y a pas de problème, ça va bien se passer. Mais qui derrière, au bout d'une semaine ou 2 semaines, vont aller dire à leur entourage que l'hypnose ne fait absolument rien sur l'anxiété, ce qui est absolument faux si tu l'accompagnes avec des exercices physiques et volontaires d'action, de stratégie, et qu'en plus tu rajoutes l'hypnose par-dessus, c'est ça qui va être efficace. C'est pas je m'assois sur un fauteuil, le monsieur il me parle, il me fait des suggestions, des inductions, tout ce que vous voulez, et puis ensuite tous mes problèmes sont réglés. Bah écoutez, ça se saurait si c'était comme ça, et il y aurait beaucoup d'hypnothérapeutes qui seraient extrêmement riches. Le problème de cette femme, ce qui générait toute son anxiété, c'est justement le fait que son cerveau savait qu'elle n'avait pas la possibilité de se débloquer un petit peu de temps pour elle, pour gérer un petit peu son bien-être et puis son état d'esprit général. Vous voyez, c'est ça le truc. Et donc finalement, je savais qu'elle ne pourrait pas le mettre en place. Et donc, si elle ne peut pas mettre en place 5 minutes, parce que je lui avais même pas parlé des 3 fois 5 minutes, hein. J'ai juste dit 5 minutes et je teste, je regarde un petit peu comment est-ce qu'elle est la personne au niveau de l'engagement. Est-ce qu'elle s'engage vraiment à l'action, à la stratégie, ou bien est-ce qu'elle est là en train d'attendre le petit remède magique? Et donc je testais comme ça avec mes clients et là je savais tout de suite que derrière ça allait pas le faire. Ensuite, j'ai eu aussi des clients qui étaient de bonne volonté, qui voulaient le mettre en place, qui étaient très motivés, comme moi. Et puis finalement, quand ils revenaient à la séance d'après, 2 ou 3 semaines après, et que je leur posais la question, alors, on en est où de la cohérence cardiaque? Est-ce que vous l'avez mis en œuvre? Est-ce que ça se passe? Ah non, mais finalement, je dois vous avouer que je ne l'ai pas mis en œuvre, finalement, je ne l'ai pas fait, mais je me sens mieux quand même. Voilà, vous voyez, il l'avait pas fait. Voilà, donc moi, je vous le dis, si vous mettez en place la cohérence cardiaque de manière pérenne, 3 fois 5 minutes. Si vous êtes un super bon élève, si vous êtes au top et que vous le faites 4 fois, en 10 jours, votre situation, elle change. Je vous le dis, en 10 jours, votre situation, elle change. Si vous êtes capable de le faire 3 semaines d'affilée, parce que moi, je ne vous demande pas de me croire sur parole. Il y a énormément d'études, plus de 10 000 études qui prouvent les bénéfices de la cohérence cardiaque, mais je ne vous demande pas de croire ces 10 000 études, je ne vous demande pas de me croire sur parole, je vous demande de tester et d'essayer, mais ne venez pas me dire que ça ne fonctionne pas si vous l'avez fait 1 fois 5 minutes dans votre vie. Vous viendrez me dire que ça ne fonctionne pas quand vous l'aurez fait pendant 3 semaines, 3 fois 5 minutes par jour. Et à ce moment-là, c'est impossible que ça ne fonctionne pas. Mais la difficulté dans cette opération, entre guillemets, dans cette démarche, c'est de le faire de manière pérenne, hyper programmé comme un robot qui ne se pose pas de questions et qui fait en sorte d'aller au bout de son objectif à travers les actions qu'il met en œuvre. N'oubliez pas de bien prévenir votre environnement, allez pas le faire au milieu d'une salle de réunion où tout le monde est en train de discuter, mettez-vous à l'écart, isolez-vous, asseyez-vous sur une chaise. Alors souvent on me demande est-ce que je peux le faire debout, assis? Moi je vous conseille de le faire assis, les mains sur vos genoux, sur vos jambes. Et puis comme ça, vous mettez votre téléphone portable, regardez, voilà, vous faites comme ça, clac, clac, vous mettez vos téléphones comme ceci, vous lancez l'application, vous vous mettez comme ça, vous mettez vos mains sur vos jambes tranquillement, et puis vous faites la respiration. C'est pas compliqué, 5 minutes, qu'est-ce que c'est 5 minutes dans une vie? C'est absolument rien. Ah oui, c'est pas 5 minutes dans une vie, évidemment, c'est 3 fois 5 minutes, et si vous pouvez faire toute votre vie, ça sera absolument génial. Je vais vous expliquer dans la prochaine vidéo que la cohérence cardiaque va vous permettre de faire un truc absolument incroyable derrière vis-à-vis d'une personne qui ne sera pas très loin de vous, environ à 2-3 mètres. C'est absolument spectaculaire. Vous savez que le cerveau et le cœur émettent des ondes électromagnétiques et donc grâce à la cohérence cardiaque, vous allez voir que vous pouvez faire des choses absolument incroyables parce que finalement la cohérence cardiaque, c'est le fond du travail, d'accord? Et grâce à ce travail de fond, vous allez pouvoir faire plein d'autres choses derrière, notamment ce que je vous disais tout à l'heure par rapport aux commentaires de la personne qui a dit que lorsqu'elle était extrêmement stressée face à un événement soudain, eh bien, elle utilisait la respiration, mais ces techniques de respiration face à des événements soudains ne sont pas les mêmes que la respiration qu'on utilise pour la cohérence cardiaque. Mais le fait de faire de la cohérence cardiaque de manière régulière, tous les jours, 3 fois 5 minutes par jour, va vous permettre d'être beaucoup plus efficace avec tous les autres exercices de respiration qui vous permettent de faire face à un stress soudain, à un truc imprévisible. Et c'est ça qui est aussi extrêmement puissant avec la cohérence cardiaque. Il y a le travail de fond, le fait que la limite entre le stress dépassé et le stress classique que je peux gérer va monter d'un cran et va vous permettre d'être moins souvent dans le stress dépassé. Mais il y a aussi tout l'avantage de pouvoir bénéficier de meilleures techniques de respiration lorsque j'ai ce bagage de base qu'est la cohérence cardiaque. Je n'ai pas eu de nouvelles de cette fameuse dame
dame qui n'a pas pu mettre en place sa cohérence cardiaque 5 minutes voilà, dans sa matinée parce qu'elle était complètement débordée, mais je suis prêt à parier qu'elle n'a absolument pas réglé son anxiété et c'était il y a un paquet d'années. À mon avis, elle doit bien galérer. Vous avez aussi la solution d'aller prendre des médicaments, de la chimie, etc. Mais franchement, si vous pouvez trouver une technique naturelle pour gérer votre anxiété, ça sera beaucoup plus profitable parce que tout ce qui est chimie a forcément des effets secondaires derrière. Je le sais très bien puisque je suis un ancien anxieux et je prenais des Lysanxia. Sauf qu'à un moment donné, les Lysanxia, tu peux pas en prendre 50 par jour non plus. Donc il va falloir que tu trouves une solution pour te défaire justement de cette dépendance chimique aux médicaments. La cohérence cardiaque, c'est tout indiqué. Si tu viens me dire, ah bah non, mais j'ai pas le temps, bah ton problème, c'est le temps. C'est pas ton anxiété le problème. Le problème, c'est que tu n'as pas de temps dans ta vie pour mettre en place ce petit exercice qui peut te sauver la mise entre guillemets, eh bien, c'est ça ton problème. C'est justement un problème d'organisation, de planning, de priorité, de tout ce que tu veux, qui va créer cette charge mentale dans ton cerveau et qui va entraîner une anxiété, c'est exactement ce que je vous expliquais, où tu te retrouves dans le stress dépassé. Pourquoi tu es dans le stress dépassé? Parce que tu es tout le temps en train de chercher du temps, tu es tout le temps en train de courir après le temps, ça va te créer beaucoup de stress et ce stress-là va se transformer en anxiété. Évidemment que l'anxiété se trouve dans le stress dépassé. L'anxiété ne se trouve pas au niveau du stress que tu vas gérer tous les matins. Ton cortisol, l'hormone du stress, va monter quand tu te lèves. C'est normal parce que sinon tu te resterais dans ton lit. Donc elle va monter pendant 4 heures. Tu fais la cohérence cardiaque juste après t'être brossé les dents, c'est-à-dire environ 1h30, 2 heures après que tu te sois levé. Le cortisol, au lieu de monter, il va faire hop, il va s'arrêter et il va rester stable comme ça. Et oui les amis, donc ça va faire là, ça monte, ça monte. Quelqu'un qui fait pas de cohérence cardiaque, ça continue à monter pendant 4 heures et puis ensuite ça va stabiliser. Quelqu'un qui fait sa cohérence cardiaque va casser la montée du cortisol qui intervient juste après la nuit, au moment où tu te lèves. Donc c'est là où ça va être extrêmement puissant. Et évidemment qu'après tu vas continuer à le faire pendant ta journée et ça va continuer à augmenter ta variabilité cardiaque. C'est absolument spectaculaire. Comme je vous le disais sur la précédente vidéo, ça devrait être enseigné à l'école dès la primaire pour que les enfants soient habitués à mettre en place ce système. Évidemment qu'aujourd'hui, c'est pas ce qui est enseigné forcément, mais honnêtement, ça serait tellement efficace chez les enfants que franchement, et puis surtout, ça les entraînerait, ça les habituerait à le mettre en place dans leur vie, ce qui ferait ensuite qu'ils seraient de meilleurs adultes en termes de gestion de l'anxiété et du stress. Voilà pour cette vidéo. À vous maintenant de jouer. Voilà, je pense que si je prends 100 personnes qui ont regardé cette vidéo et qui sont intéressés par la cohérence cardiaque et c'est bien fait. C'est-à-dire qu'ils ont déjà un certain intérêt pour la démarche et pour la pratique. Et bien, sur les 100 personnes qui regardent cette vidéo, vous en avez 2 qui vont le faire réellement, c'est-à-dire 3 fois tous les jours. Et il y en a peut-être une qui va le faire 4 fois et qui va vraiment aller au-delà de ce qu'on demande à la base, c'est-à-dire 3 séances. Et puis vous en avez une petite dizaine qui va s'essayer au sujet pendant 2-3 jours et qui va pas forcément faire les 3 séances par jour, mais 1 ou 2 et qui va dire « Ah, c'est rigolo, c'est sympa, je me sens mieux, machin ». Et puis vous avez tout le reste qui ne va absolument mais rien faire du tout. Même s'ils vont télécharger l'application Respire Relax sur leur téléphone, ils vont télécharger l'application, mais derrière ils ne le mettront pas en place. Et enfin, on a encore une petite partie qui va mettre en place de manière régulière et pérenne. Ça va être super. Et au bout d'un moment, ils vont lâcher l'affaire. Au bout de 3 semaines, 4 semaines, ils vont laisser tomber. Ils vont se sentir mieux. Ils vont dire ah mais c'est super ça. Et puis ils vont lâcher l'affaire, ce qui fait que ça va replonger machin. C'est un truc que tu dois intégrer dans ta vie. Tu te laves les dents tous les jours. Minimum le matin et le soir. Tu te dis pas, je l'ai fait pendant 3 semaines. Maintenant c'est bon, j'arrête de me laver les dents. Non, tu continues à te laver les dents tout le temps jusqu'à ce que tu meurs. Mais en général, tu continues. Eh bien, c'est exactement pareil avec la cohérence cardiaque. Si vous avez apprécié cette vidéo, vous mettez un petit pouce, ça me fera plaisir. Et puis, vous la partagez auprès de votre entourage si vous pensez qu'il y a des personnes anxieuses autour de vous qui pourraient être intéressées par ce genre de pratique. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.